Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour les vidéos du vendredi 23 janvier 2026. Les vidéos, non, les messages. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, que si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller sur d'autres chaînes de YouTube. Il y a largement de quoi faire pour vous satisfaire, je l'espère. On va commencer avec le premier message que j'ai qui est sur un doute. Sur le plan relationnel, il y a un doute qui est là. Euh, j'ai l'impression un peu du cliché entre le beau gosse, la belle gosse facile et le bon copain qu'on connaît bien, plus stable. Avec voilà, l'envie de légèreté, l'envie de stabilité, et on aimerait combiner les deux personnages. C'est pas négatif, mais on me dit juste, bon, si vous êtes en couple, de faire, encore une fois, le tri du bon grain, du mauvais grain, sur ce que vous pouvez ressentir. Parce qu'on est... L'idée principale, elle est quand même dans le mental. Hein. Et encore une fois, j'insiste, pour moi, quand on parle du mental, on est sur les peurs, sur les... Voilà. Sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce qui peut se passer, nana. Enfin bref, sur toutes les prédictions et les scénarios qu'on se fait, alors qu'il y a... Encore une fois, il n'y a rien qui s'est passé. Hein. Mais voilà, il y a peut-être, si vous êtes en couple, une personne qui vous met le doute, qui a un truc qui vous charme, qui vous attire, et peut-être des fois vous vous dites que vous seriez prêt à franchir le pas de l'infidélité, de faire du mal à l'autre. Est-ce que c'est... Mais j'ai envie de vous dire, tournez peut-être le plus dans le sens, qu'est-ce qui m'attire vraiment chez la personne que j'estime que j'ai pas dans mon couple. Et vu que je suis toujours partante, voilà, pour prendre les leçons des choses, discutez-en avec l'autre. Peut-être que vous êtes face à une personne qui est un peu plus ouverte, machin, et que vous êtes rentré un peu dans une routine avec votre partenaire sur certaines choses, et que vous avez voilà, envie de vous refaire un peu des soirées, un peu des trucs, vous retrouver un peu le fun du début, tout ça. Et voilà, parlez-en. Parlez-en, essayez de mettre ça en place. Parce qu'il y a... On n'a pas envie de lâcher ce qu'on a de l'autre côté, il y a pas ça, hein, mais il y a un petit manque du coup, de voir la personne voilà, plus facile, plus libre, qui a justement ce trait de caractère parce qu'elle n'est pas en couple, facile et libre. Voilà, ça fait peut-être un peu, pas fantasmer, mais voilà, ça éveille que on a peut-être un petit manque sur ça, sur ce qu'on a déjà, donc faut pas... Voilà, quand on est en couple, il y a des choses aussi des fois peut-être un peu difficiles à dire, mais il faut quand même, voilà, si on cherche à faire vraiment avancer le couple et à construire quelque chose ensemble, il faut aller dans le dialogue. Aller dans le dialogue et exprimer les choses, tout simplement. Parce que j'ai... Je parle pour ça pour les couples, parce que j'ai quand même aussi cette idée qu'il y a peut-être un doute sur un ami que vous allez vouloir transformer en plus. Et vous avez peut-être peur de perdre des choses si ça se fait. Mais pourtant, ça me... Enfin, c'est pas une idée incongrue, quoi, de ce qu'on me dit. C'est pas... Il y a peut-être quelque chose à aller creuser. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un ami, une amie, hein, je dis une, voilà, vous adaptez à votre situation, bien entendu. J'ai l'impression que cette personne, en tout cas, elle sera plus libre s'il y a des choses qui se disent. Je suis dans quand même cette dualité, liberté, introspection, là. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, peut-être que si vous ouvrez un peu, peut-être quelqu'un, vous savez qui ou elle, en fait, a le béguin pour vous et vous gardez la distance parce que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, vous voulez garder la personne en tant que copain-copine, mais en fait, il y a vraiment cette idée quand même, on invite à la discussion. Hein. Faut inviter la discussion parce que ça va libérer des choses.
J'ai vraiment cette interprétation-là que si vous discutez avec la personne concernée, couple ou pas, ça va libérer des choses. Ça va vraiment libérer des choses. Comme dit, peut-être que la personne, pour l'instant, elle est un peu coincée, elle est un peu, peut-être même bizarre, parce que voilà, quand on a le béguin, on est maladroit, on tente des choses, des fois c'est foireux. Mais en fait, voilà, si vous en discutez clairement et vous lui demandez de face à face, tu ressens des trucs pour moi ou pas, bah, l'autre il va peut-être vous dire oui, bah oui, c'est vrai, du coup je me sens, voilà. Après, vous êtes d'accord, pas d'accord, en fait, on dit que c'est même pas tant ça le sujet, quoi. C'est même pas tant le sujet que vous vouliez ou vous vouliez pas. Le sujet, c'est vraiment de poser la discussion pour voilà, dégager le mental, dégager l'esprit, dégager les doutes et que ouais, ça va libérer tout le monde en fait. Je pense que si c'est de l'amitié, ça peut encore plus donner le fun dans l'amitié et le délire. Et que si c'est en couple, ça peut vraiment libérer les couples sur des choses positives qui vont faire du bien, voilà, qui vont casser un peu la routine, comme je vous disais avant. C'était voilà, bon, ça c'était vraiment un message. Ouais, t'es bien visé celui-là, t'es bien là-bas. Voilà, je vous laisse en faire ce que vous pouvez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites accélérations aujourd'hui, des petits trucs que vous avez envie de pousser. C'est vrai qu'on est vendredi, il y en a pour qui c'est la fin de semaine, il y a des choses que vous voulez peut-être terminer encore. J'ai souvent cette énergie-là, le vendredi, là, on veut pousser les choses. Mais il y a... Ouais, voilà, il y a ce truc où on me dit, ok, mais en fait, pas trop. Cherchez pas à bâcler, en fait. J'ai cette image qu'il y a des gens, encore une fois, qui sont peut-être trop arrêtés sur les dates, sur les jours, quand il n'y a pas le choix, je dis pas, hein, selon votre boulot, selon voilà, ce que vous faites comme... selon le domaine auquel vous touchez, voilà, il y a peut-être effectivement des dates à respecter, des choses à faire, mais il y a quand même cette idée de... Ouais, de pas se formaliser sur ça. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous vous imposez et qui sont en fait pas nécessaires, parce qu'en tout cas, ça crée plus de l'agacement et de l'énervement que de positif hein, dans ce que je ressens. C'est pas de la bonne stimulation là que vous allez chercher à mettre en place. Donc voilà, tempérer les choses. J'ai envie de tempérer les choses, que vous allez peut-être être pour certains vraiment dans une dynamique de je prends les choses en main, maintenant c'est comme ça, comme ça, comme ça, parce que je veux que ce soit fini. Mais il y a peut-être risque derrière que, bon, sous prétexte qu'on a voulu à tout prix finir quand même le vendredi à 16h et pas le lundi à 9h, bon bah, on risque peut-être de le regretter après le week-end qui va passer et de vous dire merde, j'ai pris la décision peut-être un peu trop sur un coup de tête en sang chaud quoi. Voilà, on vous dit de faire gaffe à ça. Qu'est-ce que j'ai? Il y a... Là, j'ai l'impression que ça revient un peu sur le plan relation avec les autres. Il y a des choses à secouer. On me dit que vous avez peut-être été un peu mou pour certains. C'est comme s'il y avait une chance que vous n'avez pas saisie et qu'il n'est pas encore trop tard. Et que voilà, on vous dit que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire quoi. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire, c'est aujourd'hui qu'il ne faut pas louper le coche. Parce que pour le coup, après, ça va être trop tard. Là, apparemment, voilà, sur aujourd'hui, pour ceux que ça concerne, hein, voilà, il y a peut-être un truc que vous n'avez pas vu, que vous avez laissé passer, et on vous dit aujourd'hui, il faut faire ce qu'il faut pour pas laisser passer. Comme dit, j'ai pas de domaine particulier, j'ai quand même plus l'impression que c'est très atypique, là, en relation peut-être avec quelqu'un. Est-ce que c'est sur une nouvelle opportunité ou quoi? Je sens pas. Je sens pas. Je sais juste, ouais, j'ai vraiment juste image qu'il y avait un truc à attraper, que vous l'avez pas chopé au vol et que vous allez avoir encore une chance de tendre le bras pour l'avoir et il faut pas la louper. Ça me dit plus voilà, qu'il faut vous restiez en alerte sur ça, pour ceux voilà, à qui ça parle, à qui ça vibre là quand je dis ça. Voilà, il y a cette idée-là. Aujourd'hui, il va y avoir un truc à pas louper. Restez alerte.
restez alerte. Ouais, apparemment ça va être important, hein. C'est quand même quelque chose d'important. Un bon petit plus, quoi. Le bon petit plus dont vous allez avoir besoin à un moment, en tout cas dans la journée. Et peut-être pour la suite. Vous savez mieux que moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore toujours là, cette idée qui suit un peu là sur toute la semaine. Hein. Cette idée j'ai parlé en début de semaine de faire les choses carrées là. De reposer des bases propres, de refaire des choses carrées, d'être encore droit avec soi-même, dans l'écoute de son chemin. Et on me dit qu'il faut chérir ça aujourd'hui. J'ai l'image clairement du soir où si vous n'avez pas envie de sortir avec quelqu'un, de ne pas le faire. De ne pas vous forcer, si vous souhaitez garder votre cocon et rester tranquille chez vous, de le faire. Là on me dit vraiment forcez pas le social que vous n'avez pas envie de forcer sur ce soir si c'est pas si le cœur vous en dit pas. Restez vraiment il y a vraiment cette idée de chérir son petit truc, que comme si vous vous donniez du mal déjà tous les jours pour essayer de mettre des choses en place avec vous-même, peut-être des habitudes aussi. J'ai le mot habitude là qui m'est venu. Des habitudes que vous essayez de mettre en place qui sont pas faciles, et il y a peut-être une tentation qui va être faite et on vous dit de pas que si vraiment j'exagère, on vous dit d'aller faire la tournée des bars, vous êtes en train d'essayer de limiter l'alcool, non, le faites pas. Surtout si vous savez que vous êtes avec une équipe qui va forcément vous pousser à un moment à boire ce que vous n'avez pas envie de boire. C'est vraiment l'image que je prends, hein, c'est toute proportion gardée, à adapter. Mais en fait, si vous êtes si vous travaillez en ce moment sur quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous est déjà pas facile, on vous dit vraiment de chercher les bonnes relations, de pas lâcher votre truc, parce que vous êtes vraiment apparemment sur le bon chemin. Hein. Il y a un petit côté un peu plus introspection spirituelle qui est là, mais vous êtes sur le bon chemin. Il faut pas lâcher votre vibration et pas vous laisser influencer. Au contraire, mettez même, si on vous embête, j'ai même plus l'idée de montrer que mais regarde, moi mon objectif il est là, et pour l'instant j'ai mis ça en place. Je sais pas, s'il y a des gens qui sont en train de faire un régime, on vous dit d'aller au resto ou d'aller au McDo, non, là regarde, ça fait je sais pas, 1 semaine déjà que j'ai pris mes bonnes habitudes, j'ai déjà perdu tant de kilos, j'ai pas envie de lâcher pour un McDo, En plus, apparemment, ça va pas être une frustration pour vous, hein, ça va vraiment être déter. On est plus dans l'idée de faire passer le message avec douceur et justesse pour les autres que pour vous-même, quoi. Pour vous, ça va pas, apparemment, vraiment, j'insiste, hein, pas être la frustration, quoi. Ça va plus être frustrant de voir les autres vous faire peut-être la tête que d'avoir dit non en soi, quoi. Ok. What else? Pour ce vendredi, non. Bon, voilà. Écoutez, donc on avait l'idée, de petite dualité sentimentale et de vraiment aller dans la discussion, poser les choses pour libérer les choses. Pas d'empressement pour bâcler les choses sur le plan pro. Les terminer, mais les terminer proprement, quitte à ce que ça se finisse sur plusieurs jours au lieu d'un. Pour ceux qui sont concernés, saisissez votre petite chance. Ça, c'est un message aussi que j'avais. Et de rester juste dans vos idées, dans vos principes, et de pas vous laisser influencer. J'ai quand même vraiment l'impression que ce sera sur le soir, hein, celui-là, que ce sera vraiment pour la fin de journée, pour des sorties du week-end à venir. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à demain pour les messages du week-end. Bonne journée à tous. Au revoir.